Bonjour les abonnés, vous venez de vous abonner, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vais continuer les guidances astrologiques. Comme j'ai dit sur les autres vidéos, je suis en train d'essayer une nouvelle formule avec les vies antérieures pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes bloqué sur certaines expériences de vie, certains blocages et tout. Et libération énergétique pour voir qu'est-ce que vous avez à libérer, à transcender, transmuter, tout ça. Donc les premières vidéos ont l'air de plaire aux autres. Je crois pas que je la referai, c'était juste, on verra, pourquoi pas, peut-être dans quelques temps en même temps. Mais voilà, j'ai l'impression que ça aide pas mal de personnes à comprendre pourquoi ils ont des problèmes récurrents, des blocages récurrents dans leur vie. Donc là, on va faire les Sagittaires. Donc je précise bien, je ne prends plus de consultation, c'est pas la peine de m'appeler, je prends plus aucun rendez-vous. Je termine tout ce que j'ai pris là, je termine l'agenda avril là, fin avril, et je verrai après ce que je vais faire. Voilà. Donc pas la peine d'appeler, pas la peine de m'envoyer vos dates de naissance pour que je vous donne encore plus d'informations. Moi je trouve que je fais déjà suffisamment avec les vidéos. J'ai encore beaucoup de personnes qui m'envoient des messages avec date de naissance à eux, à leur mari, à leurs enfants. Et on me demande encore plus d'informations. Je trouve que c'est pas cool d'user voilà, de mon temps, de mon énergie. Je ne connais rien à l'astrologie. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Je ne connais rien du tout à l'astrologie. Moi, quand je tire les cartes, je me connecte à vos énergies. Voilà. Je ne sais pas. En vrai, je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. À la base, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis des années, j'avais commencé ça il y a presque 2 ans, je crois. C'était pour m'amuser. J'avais fait ça pour m'amuser. Je savais même pas que ça allait prendre cette ampleur et que vous alliez être aussi nombreux sur ma chaîne après. Donc, je ne connais rien à l'astrologie. Je tire les cartes et c'est bizarre, mais vous dites que ça vous parle. Donc, parce que ça vous parle, donc je continue à faire ça. Et beaucoup me disent ça m'aide. Donc, parce que ça vous aide, je continue à faire ça. Mais non, ne m'envoyez pas vos dates de naissance. Pour moi, j'ai déjà fait pas mal en vous faisant des vidéos. Les gens ne se rendent pas compte, ça prend beaucoup de temps. Il y en a des vidéos qui vont presque jusqu'à 40 minutes. Donc, il y a 12 vidéos à faire, en plus de mon travail et de ma petite vie. Donc, voilà. Alors, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez profiter du tirage en live. Donc, à tout de suite, les amis. Donc, les Sagittaires. Attendez, je le mets bien pour pas me tromper. Les Sagittaires, à tout de suite. Alors, pas trop, que je vois bien où j'en suis. Alors, les vies antérieures pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre aujourd'hui à travers ce jeu pour que vous puissiez débloquer des situations, comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'avez-vous à me donner comme information? Oula, ça saute. Travail excessif. Ah, toi, tu fais partie de ceux qui viennent en premier, qui part en dernier, qui donnent trop, et du coup, tu dois mettre ta vie en dernier à toi, tes priorités en dernier. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui te donne à fond, hein, tu fais pas les choses à moitié. Et quand tu as commencé, tu finis. Sinon, t'es pas bien. Alors, oula, ça saute, ça saute, ça saute. Oula, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Oula, je ne sais pas. On va voir. Création personnelle. En plus, tu fais partie des personnes qui ont beaucoup de créativité. Tu aimes bien créer par toi-même. Tu aimes bien peut-être développer. Oh, il y a déjà des flashs. J'en avais aussi dans une vidéo hier. Alors, attends. Parce que là, il y en a quand même 4 qui ont sauté. Je vais essayer de comprendre. Donc, tu fais partie de ceux qui donnent beaucoup aux autres. Tu as connu l'abandon. Donc, est-ce que tu as encore attiré cette énergie-là dans ta vie? Est-ce que, parce que tu as connu l'abandon, tu fais tout pour faire plaisir aux autres, donc tu as le rôle du sauveur sauvé? C'est toujours les autres, les autres, les autres. Et ben, moi, je me mets de côté. T'as accepté nounours qui est mis de côté, ben, c'est toi. Tu te vois tout petit, tout minuscule, comme si tu valais rien, comme si tu n'étais pas important. Et du coup, c'est les autres, les autres, les autres. Et je donne tellement pour les autres. Et ça fait même bizarre parce qu'une fois que j'ai donné de mon temps, de mon énergie, ben après, j'entends plus parler d'eux, j'existe plus. On a pris ce qu'on a de moi et puis finalement, bah, c'est drôle, ça crée quelque chose en moi. C'est comme si on avait pris une partie de moi. C'est ce qu'elle me dit, cette carte-là. Et là, bah, c'est comme si on te disait, tu donnes beaucoup, c'est toujours les autres, les autres, les autres, parce que tu as peur de blesser, tu as peur de dire non. Mais en plus de ça, tu crées même les blocages au niveau de l'abondance. De par tout ça, c'est donner aux autres, faire pour les autres, apporter pour les autres, souffrir pour les autres, j'entends souffrir pour les autres. Et du coup, puisque tu te donnes rien à toi, c'est en train de te fermer le robinet de l'abondance à toi-même. C'est les autres d'abord, parce que moi je ne mérite pas.
J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur qu'on me mette de côté, donc je vais faire pour faire plaisir. J'ai trop peur qu'on me mette de côté, qu'on me rejette. Je fais pour être aimé. Mais on se rend pas compte, hein. Au début, on se dit, mais non, c'est parce que j'aime bien aider. Mais c'est aussi parce qu'on veut être aimé. On veut être apprécié. On veut que les gens voient notre vraie lumière, nos vraies valeurs. Sauf que là, on va te demander d'inverser la tendance et de penser à toi, d'aller dans ton évolution à toi, de t'apporter la priorité. Parce que c'est pour ça aussi que tu n'arrives pas à recevoir ce que tu mérites. Tout ça te crée des blocages alors que tu es quelqu'un qui est dans la créativité. Tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de projets. Et tout ça s'est mis en dernier parce que déjà dans tes autres vies, tu fonctionnais déjà comme ça. C'était déjà dans tes énergies quand tu es venu dans ce monde, dans tes mémoires cellulaires. Donc il va falloir que tu sois consciente de ça, parce que monsieur ou madame, hein, qui que ce soit, il va falloir que... J'ai l'impression que quand j'ai dit ça, c'était 5 minutes 55 secondes. Et normalement, ça veut dire accroche ta ceinture, le changement arrive. Donc si tu prends note de toutes ces informations-là, tu vas commencer à apporter le changement. Je vais te montrer les messages qui vont avec. Hop, tu les liras à ton rythme, hein, comme ça je gagne du temps, je te tire de 4. Voilà. Donc tu liras, tu verras ce qu'on te donne comme information pour que tu puisses comprendre pourquoi tu vis telle ou telle chose. Voilà, c'est la suite qui va avec. Et donc, je vais te lire l'abondance aussi. Attends. Ça va te permettre de comprendre pourquoi tu vis tel ou tel blocage dans ta vie. Hop, et la suite de l'autre côté. Voilà. Tu vois, tu fais pause et tu lis tranquillement. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi tu vis telle ou telle chose. Sauveur-sauvé, je vais le lire aussi celui-là. Relation sauveur-sauvé, attends, ne bouge pas, il est où? Ah bah tiens, travail excessif, le voilà. Hop, bah la suite elle est là. Voilà, tu liras à ton rythme. Et ensuite, je vais le lire, l'abondance familiale. Ah bah, abondance bloquée, le voilà. Hop, je monte, tu lis. La suite derrière, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses, hein, tu vas voir. Moi, je sais que les autres tirages que j'ai fait hier, avant-hier, les gens sont très contents, ils ont dit que ça les a beaucoup aidés. Donc, pourquoi ça fonctionnerait pas pour toi? Relation sauveur-sauvé. Je l'ai fait abondant familial. Non, je l'ai pas fait abondant familial. Attends. Le voilà, abondant familial. Hop, tu vois hein, ce qui vibre en toi. Si ça te parle pas, c'est que ne faut pas oublier, hein, il y a toujours cette histoire d'ascendant, signe lunaire, machin, tout tralala. Donc si ça te parle pas, bah, c'est pas grave, t'embête pas, regarde toute la vidéo et va aller voir les vidéos des copains, des copines qui font aussi des beaux tirages. C'est sûr que je peux pas me connecter aux énergies de tout le monde sur Terre, de tous les Sagittaires. Et relation sauveur-sauvé, voilà, comme ça, je pense que je gagne du temps. Si je lis, ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, tu liras toi-même en faisant pause. Et moi, je vais passer à la suite. Attends, relation sauveur-sauvé. R, là voilà. Relation sauveur-sauvé. Là voilà. Hop, et voilà. Attends, je te mets bien la page. Voilà. Tu vois bien, je crois, là. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va voir ce que tu as libéré au niveau énergétique. Avec tout ça pour pouvoir avancer comme tu le souhaites sur ton chemin de vie. Voilà, libération énergétique. Je te montre les cartes, hein, comme ça si tu as envie de te les offrir ou de te les faire offrir. Oula, tu vois, regarde, hop, les cartes, les autres elles sont tombées à l'envers. Je te montre, hein, je ne sais pas si tu vois bien dans la vidéo. Tu vois, c'est tombé à l'envers. Il n'y a que celle-ci qui est tombée à l'endroit. Comme quoi tu es encore dans ces vibrations-là, dans cette vie. Je vais prendre le message qui va avec et je continue le tirage. S'il vous plaît. Hop, ça continue. À cause de ce que tu as vécu, ou grâce à ce que tu as vécu, il va falloir que tu retrouves l'estime de toi-même. N'attends plus l'amour des autres, de ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, dans tes collègues. Ne recherche plus l'amour avec ces gens-là. Réapprends à t'aimer déjà toi. Réapprends à te connaître, à voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te rend heureuse et tout ça. Ou heureux, hein, excuse-moi, je sais qu'il y a des garçons, des messieurs aussi qui regardent. Donc, il va falloir que tu soignes tout ça. Ça va te permettre de découvrir qui tu es réellement. Si tu as été abandonné, c'est pas à cause de toi.
Tu sais, vous êtes nombreux à penser que, ouais, mon père m'a abandonné quand j'étais enfant, ma mère m'a abandonné, mon compagnon m'accompagne, ou je ne sais pas. Donc c'est parce que j'en vaux pas la peine, je suis pas intéressant, on ne m'aime pas pour qui je suis. Mais tu sais que souvent on se trompe, mais vraiment on se trompe. Ça n'a rien à voir avec nous dans la majorité des cas. C'est souvent l'autre, celui qui t'a abandonné, qui est sorti de ta vie, qui est dans ses blessures. Elle est sortie de ta vie parce qu'elle est en train de se chercher. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc toi, tu as l'impression que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas intéressant ou intéressante. Et du coup, toi-même, tu n'as pas encore appris à t'aimer et à te connaître et à observer ta vraie part divine, ta vraie personnalité qui doit être super intéressante et intéressante, j'en suis certaine. Tu es resté focalisé sur le fait que si on t'abandonne, c'est que t'es pas intéressant, t'es pas intéressante, t'en vaut pas la peine de perdre du temps avec moi, ou alors je vais tout faire pour qu'on m'aime. Je vais donner plus qu'il n'en faut. Je vais apporter plus qu'il n'en faut. Je vais tout faire pour que les autres se disent « Ah ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Ah ouais, c'est vrai, je l'aime bien, elle est sympa, elle aussi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens vont t'aimer pour ce que tu leur donnes, ce que tu leur apportes, et non pas pour toi. Donc là encore, tu te trompes. Occupe-toi de toi. Réapprends à te connaître. Réapprends à t'aimer. Réapprends à te découvrir. T'occupe pas de celui ou celle qui t'a abandonné. C'était une expérience sur Terre qui peut-être t'a permis, alors pour certains, ça vous permet d'apprendre à vous débrouiller dans la vie. Vous découvrez que grâce à cet abandon, vous avez dû relever pas mal de défis tout seul et gérer votre vie vous-même, sans rien attendre des autres. Et pour d'autres, malheureusement, c'est l'effet inversé. On m'a abandonné, du coup j'ai perdu confiance en moi et j'attends tout le temps qu'on vienne me relever, qu'on me tende la main, qu'on m'aide. Ou alors je suis dans une relation où je vais tellement donner pour qu'on m'aime et qu'on ne me rejette plus, qu'on ne m'abandonne plus, que je ne suis pas moi-même. Vous voyez, c'est plusieurs cas de figure, la blessure de l'abandon. Mais là, on te demande de retrouver l'estime de toi. Cette blessure d'abandon, elle ne t'appartient pas dans la mesure où on t'a pas abandonné à cause de ce que tu faisais ou qui tu étais. La personne t'a abandonné parce que c'est elle qui n'était pas bien, qui était avec ses blessures, ses souffrances, et elle est sortie de ta vie parce qu'elle était en train de peut-être de se réparer ou de se chercher ou de comprendre, de chercher à comprendre qui elle est ou qui il est. Ok? Donc, je te mettrai les messages après hein, pour que tu lises à ton rythme. Pour l'instant, je vois ce qu'on te donne d'autre. Mais là, c'est le plus important, mon ami Sagittaire, c'est d'apprendre à t'aimer, à te guérir, à te soigner toi-même. N'attends plus l'amour à travers les autres. Apporte-toi toi-même l'amour et quand tu vas apprendre à t'aimer, quand tu vas apprendre à te connaître, tu verras que tu vas attirer à toi des gens qui vont t'aimer pour qui tu es en vrai, sans que tu aies à jouer la comédie pour qu'on t'aime et qu'on ne t'abandonne plus. Ok? S'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'avez-vous d'autre à me donner? Je vais à la pêche, hein, ça saute plus. Je prends celle-ci. Alors, j'en vois 3, je les prends les 3. Voilà, karma familial. Donc c'est sûrement ton père, ta mère, peut-être même dans votre famille, il y a peut-être tu sais, cette mémoire au niveau vibratoire qui revient, et peut-être que tes parents eux-mêmes ont été abandonnés, et ainsi de suite. Est-ce que vous n'êtes pas dans une famille où l'abandon revient régulièrement? Donc on vous demande juste d'arrêter d'attendre, de chercher l'amour du père, de la mère, du frère, de la sœur, du voisin, de la voisine. Enfin, bon, je vais un peu loin, hein, j'exagère. J'essaie de te faire rire, hein, je n'ai pas envie que tu sois triste pour ça. Mais il faut que tu te dises, j'arrête de chercher l'amour à l'extérieur et je veux déjà me l'apporter à moi-même à l'intérieur, à apprendre à m'aimer, apprendre à me connaître, apprendre à me découvrir et réaliser que tout ça m'a permis d'être quelqu'un de vraiment formidable. Finalement, j'ai appris à me débrouiller seule dans la vie. J'ai découvert que je suis quelqu'un d'intéressant. J'ai découvert que j'avais un raisonnement pertinent, alors que les autres me trouvent étrange. Du coup, bah, des fois, je me range à leurs convictions à eux, à leurs pensées à eux, pour pas être rejetée, pour pas être mis de côté, pour pas être abandonnée. Alors qu'en vrai, quand je réalise que mes pensées, mes convictions, ma sagesse à moi est super intéressante et que d'autres personnes finalement sont d'accord avec moi et qu'avec eux je peux être moi, et bien là je réalise que j'ai juste à réapprendre à m'aimer et à montrer ma vraie lumière, ma vraie personnalité pour être aimée pour qui je suis réellement. D'accord? Regarde, tu es protégé de toutes les manières. C'est comme si on te disait,
Arrête de chercher l'amour sur Terre, parce que ta vraie famille, c'est ta famille céleste. Sur Terre, tu n'es qu'en voyage, tu n'es qu'un passager sur Terre. Tu viens vivre ton expérience, tu fais ce que tu as à faire. En vrai, ce que tu as à faire, c'est être heureux. C'est la première mission que tu as à accomplir, c'est t'apporter la joie, le bonheur, l'amour, l'accomplissement, d'être épanoui dans sa vie. Et ensuite, tu rentres à la maison, tu retrouves ta vraie famille céleste. N'oublie pas que nous sommes dans un court voyage sur Terre. Notre vraie famille, elle est de l'autre côté, et elle te protège et elle t'aime. Retrouve ton estime de toi parce que eux, ils t'aiment. Il n'y a que toi qui n'as pas encore compris ce que tu valais vraiment. Eux, ils le voient. De l'autre côté, ils voient ta vraie lumière. Ils voient ta vraie part divine. Ils voient ta vraie essence divine, ta vraie... à toi de faire une liste. Prends une feuille, un stylo et commence à voir toutes ces qualités que tu as et que tu avais enfouies au fond de toi parce que tu ne voyais que la blessure de l'abandon. Et la dernière carte, du coup, tu vois, tu es tout le temps dans des... T'es dispersé dans tes pensées, dans tes blessures, dans ton passé. Et là, on te dit, il est temps que tu reviennes ici et maintenant, que tu te focalises vraiment sur ce qui est essentiel pour toi, ce qui est vraiment important pour toi et sur ce qui te rendra heureux, heureuse. Arrête de disperser tes énergies dans le passé. Tu vois, c'est le passé là pour moi, ce qui s'effrite. Reviens ici et maintenant, construire ton présent, préparer ton avenir. Voilà, je vais te montrer les cartes les plus importantes. Bah regarde, est-ce que tu n'as pas du magnétisme toi? C'est la première page qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle stichomancie. Tu regarderas si ça te parle. Donc en plus, ça voudrait dire que tu fais partie de ces personnes qui sont de très belles âmes et qui sont venues sur Terre pour apporter leur aide à travers leurs capacités. Voilà. Je vais te remettre quand même l'abandon. Tu verras si ça te parle bien. Hop, voilà. Parce qu'elle a sauté quand même, hein, c'est important. Je te la remets. Voilà. Et on te donne une méthode, une technique, quelque chose qui pourrait t'aider à avancer sur ton chemin de vie. J'espère que tu as bien vu, j'ai peut-être été trop vite. Tu fais pause et tu lis. Ou alors tu fais capture d'écran si c'est un téléphone. Estime de soi. Alors attends, estime de soi. Elle est où celle-là? Elle est où, elle est où, elle est où? Je te l'amène. Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Si le tirage te parle. Attends, attends. Hop. Ah, tiens, j'ai retrouvé dispersion d'énergie. Voilà, tu liras celui-là. Attends, la suite est derrière. Voilà, comme ça, je gagne un peu de temps. Hein. Je peux tirer d'autres cartes et ça avance. Estime de toi. Attends, ne bouge pas. Elle est là. Ton estime. Il va falloir que tu retrouves ton estime. Ça va être important. La suite, elle est là. Hop, attends, je tire sur la page pour bien voir. Et je te montre le conseil qui est montré derrière si ça peut t'aider. Hop. Voilà. Voilà. Et donc, karma familial, attends, si ça peut t'aider, tu verras. Moi, je les lis avec ma lecture à moi par rapport aux autres cartes. Toi, tu verras si ça te parle, la carte toute seule, d'accord? Parce que des fois, ça peut quand même t'aider. Voilà, karma familial. Ma lecture à moi, tu l'as eu. Et après, tu fais ta lecture à toi pour voir ce qui vibre le plus pour toi et qui te permettrait donc d'avancer. En plus, tu vois, on te dit de couper les liens avec la page qui suit. À mon avis, c'est pas un hasard. Tu vois, de couper les liens avec tout ce qui va pas, tout ce qui te convient pas. Alors, je vais donc prendre un autre jeu de cartes. On va voir pourquoi tu es sur Terre, parce qu'on a eu le magnétisme. Donc, je prends celui-là, ta mission de vie. On va voir pourquoi tu es venu sur Terre en ce moment avec ce qui se passe. Pourquoi tu es venu là avec tout ce qui se passe? Oh là là! Oups là, ça saute. Formation. Il va falloir que tu continues à apprendre des choses sur toi ou peut-être dans des domaines très particuliers qui t'interpellent, qui t'attirent. Voilà, là on dit même demain. Est-ce que tu avais l'intention de faire une formation, de suivre une formation? Mais continue à t'instruire à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des capsules que des gens mettent sur Internet qui te permettent de continuer ton évolution, ton travail sur toi. Alors, je la laisse ici. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'avez-vous d'autre à me donner comme information pour les Sagittaires? S'il vous plaît. Alors, ça saute plus. Alors, voilà la pêche. Et là, ça recommence, j'ai encore la tête qui tourne. Sagittaire. Donc, la jalousie, bah oui, normal.
En général, quand on a des vibrations très hautes, quand on fait partie des travailleurs de lumière, quand on fait partie de ceux qui ont tu sais, une sagesse spirituelle très développée, une maturité spirituelle. Je sais pas, c'est vrai qu'on donne des noms très différents d'une personne à une autre, mais toi, tu vas savoir de quoi je parle. Tu as une vibration qui est, une aura qui est très belle, qui est très forte, et du coup, tu dois créer beaucoup de jalousie autour de toi. Donc, tu t'occupes pas d'eux, cherche même pas à savoir qui c'est, parce que des fois, pareil, c'est de l'énergie que tu gaspilles, et tu leur donnes plus d'importance, et du coup, tu leur donnes plus de place dans ta vie. Donc, t'occupes pas d'eux, mais tu fais partie de ces personnes qui, en étant toi, eh ben, tu crées de la jalousie. Alors, l'ego, tu vois, t'as peur, apparemment, t'as un chemin de, là où tu es, t'es pas sur la bonne voie, et on est en train de dire que c'est parce que tu as peur. Tu as peur d'aller de l'avant, tu as peur d'aller vers une nouvelle vie, tu as peur d'aller vers un nouveau projet. Je vais te mettre la carte de celle-ci parce que c'est important. Et après, je vais voir ce qu'on me donne d'autre. Lego. Lego. Ah bah, ça s'était ouvert directement sur formation. Je te la mets au cas où, tu verras si ça te parle. Non, la suite, elle est par là. Attends. Hop, voilà. Tu verras si ça t'aide. Voilà. Donc, j'avais dit Lego. Lego, elle est avant. Voilà. Donc, hop là. Hop, et la suite. Ça fait la lecture, hein, mais c'est pas grave, ça te fera travailler, c'est bien. C'est pour que tu conscientises et que tu comprennes pourquoi tu vis telle ou telle chose. Ensuite, est-ce qu'on va me donner un autre message? Je voudrais une carte qui saute, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Faites sauter la carte. Ah, voilà, il y en a deux. Ancrage, précipitation. Ah, c'est le même message que j'ai eu avant avec les balances. Donc, est-ce que, alors c'est cyclique, ça peut être depuis décembre dernier ou décembre de cette année, comme si tu avais l'impression que beaucoup de choses bougeaient dans ta vie. Et donc, l'ancrage, tu vois, le rouge là en dessous, rééquilibrer, parce que moi, ça me fait penser un peu, tu sais, le yin et le yang. J'ai un petit peu l'impression. Donc, rééquilibrer le donner, le recevoir, le féminin, le masculin, et enfin d'apporter les changements dans ta vie et d'accepter ta vie sur Terre. Ton ancrage, c'est d'accepter d'être ici et maintenant, d'accepter d'être dans un corps physique et de faire le passager sur Terre et d'expérimenter des choses. Je reviens ici maintenant, je me connecte à mes intuitions et je me laisse aller vers les envies, les désirs de cœur, toutes ces idées que j'ai eues qui me disaient, tiens, et si je faisais ça? Oh, et tiens, et si je commençais à mettre en place ce nouveau projet? Accepte cette mission de vie, accepte d'être sur Terre et de vivre pleinement ce jeu. Tu es dans un jeu là. Oui, ça peut être difficile pour beaucoup, mais quand tu lâches prise et que tu suis ton cœur, ce qu'il te dit, où il t'emmène, je te promets, ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus acceptable. Mais regardez, quand on écoute la télé, j'ai l'impression que c'est le chaos partout. Je viens d'appeler mon frère, lui-même parle de se faire vacciner, il va vacciner sa femme. Eux, ils sont dans oh là là, le Covid, oh là là, on va tous mourir, oh là là, mon Dieu. Et il me dit, voilà, tu verrais, nous ici, c'est terrible. Je dis, ah bon? Je dis, bah écoute, nous, ça fait 10 mois qu'on est ici. En 10 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on n'a eu qu'une seule personne qui a eu le Covid dans notre entourage. Donc, vous voyez, quand vous vibrez les choses, vos croyances, vos peurs, vous attirez à vous. Mais si vous êtes sur votre chemin de vie, dans la paix, la joie, l'harmonie, et c'est vous qui apportez ça en vous, en apprenant à vous aimer, à vous connaître et à vous dire, je veux aller où? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire plus? Et patati et patata. Et du coup, tu acceptes ta vie sur Terre, tu en profites, et nous, comme nous ici, eh ben nous, on s'éclate, on a une vie formidable. Donc, hier, j'étais au parc avec mon chéri, parce que nous, on met jamais le masque. On faisait du vélo, donc avec les petites cacahuètes et tout. Et à un moment donné, il y a la police qui passe, ils étaient à 3. Et je dis, purée, depuis que je mets pas le masque, c'est la première fois qu'il y a la police. Donc, sur le coup, je dis, ah punaise, je vais pas donner 135 € à l'État quand même. Eh ben, les policiers, ils se sont même pas arrêtés, ils étaient en vélo, ils ont fait, bonjour monsieur, dame, juste ceux qui n'ont pas de masque, s'il vous plaît, mettez vos masques, ça serait sympa. Et ils sont partis, ils ont dit, bonne journée à vous. Avec un grand sourire, ils sont partis. Et moi, j'ai dit, ah bon, c'est tout, juste ça? Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas mis de masque. Je suis remontée sur mon vélo, parce que c'est vrai qu'on s'était assis, on était dans un air de jeu. Donc on a dit aux filles, bon, de toute façon, la journée c'était fini, on rentre à la maison. Je pense que c'est nous qui créons notre vie par rapport à nos pensées. Et quand je me suis tiré les cartes pour demander c'est quand que c'est fini les masques, eh ben, ça me disait maintenant,
Je dis, comment ça maintenant? Ben, les gens ils mettent encore le masque. Ben oui, maintenant, parce que moi, j'ai décidé de plus le mettre. Donc, ma fille à l'école, elle est la seule enfant à plus mettre le masque, parce qu'on a décidé qu'on voulait plus qu'elle le mette, donc ils l'ont plus accepté à l'école. On est allé voir le docteur, on a expliqué les soucis de santé qu'elle a eu. Le docteur a dit, certificat, votre fille ne mettra plus de masque, c'est pas bon pour elle. Donc, Jade, c'est la seule petite fille de son école à ne plus mettre de masque. Donc, vous voyez, on crée notre réalité par rapport à nous, notre façon de voir la vie. Donc, si toi, tu restes dans ton passé, dans tes peurs, alors que l'univers te permet de précipiter les bouleversements, les changements, tu vois, le changement dans ta vie, et que tu acceptes d'être sur Terre et de vivre pleinement ta vie en étant optimiste, positif et tout ça, tu vas créer une nouvelle vie. Ne reste pas dans tes anciennes pensées de l'abandon, on m'aime pas, on veut pas de moi, donc je vais être très très gentille et m'occuper surtout des autres plutôt que moi, comme ça les autres vont m'aimer ou je sais pas quoi. Non, apprends à t'aimer, apprends à te connaître, apprends à vivre pleinement ta vie sur Terre et tu apporteras les changements. Donc, pour les Sagittaires, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Hop. Et là, je fais encore une vidéo et après je vais me promener parce qu'il fait beau. Avant d'aller récupérer les petites cacahuètes à l'école. S'il vous plaît. Hop. Oh non, il y en a trop là, c'est pas pour vous. S'il vous plaît. Ah, Nacera. Doux, tout calme. Allez. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'avez-vous à me donner comme information? Hop, hop, s'il vous plaît. Ici, maintenant, pour les Sagittaires, j'ai envie d'en prendre 3. J'attrape 3, 4 qui sont ensemble là, je les prends. Donc, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, je te mets le message qui va avec, parce que quand on lit le message qui est dans le livre, ça donne plus d'explications. Mais c'est comme si, depuis quelque temps, tu as sûrement des idées hein, pour changer de vie, changer de voie et tout ça. Et on te dit, vas-y, parce que regarde, c'est une bonne décision, hein, le vide de l'infini. Regarde, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut vous ramener la paix. Donc pardonne aux autres ce qu'ils t'ont fait vivre. Pardonne-toi à toi d'être tombé dans certains pièges et avance vers ta destinée. Tu vois, ce cheval, il regarde vers la droite, vers l'avenir. Lui, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de vivre quelque chose de formidable. Le blanc, là, c'est sa pureté, c'est ta pureté à toi. Et là, la dernière carte, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Alors le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est ça, hein? Regarde. Donc là, pour moi, par rapport à ton tirage, je dirais que tu es en train de rééquilibrer le féminin, le masculin, le yin et le yang, le donner, le recevoir. Et parce que tu t'apportes la priorité, tu t'apportes la joie, le bonheur, tu t'apportes la bienveillance, tu t'apportes l'amour que tu mérites. Donc ta vibration, elle change. Tu n'es plus dans la vibration de l'abandon, du rejet, tu vois, des personnes qui abusent de ta gentillesse, qui profitent de ce que tu leur donnes sans rien te donner en échange ou en retour. Là, maintenant, tu vas enfin recevoir ce que tu mérites parce que tu as décidé de te donner la priorité. Tu peux même rencontrer la belle histoire d'amour, hein, ça peut être aussi ça. Donc, je te donne les messages qui vont avec. Donc, 18. Attends, donc 18. Se fier à son intuition. Votre intuition ne vous trompe pas. Donc, je te lis la 18, hein, tu vois. Alors, tenez compte des messages qui vous parviennent, écoutez la voix au fond de vous, ne prenez pas vos rêves à la légère, s'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent
en exergue ce qui dans votre existence doit être changé. Voilà, ça c'est cette carte. Ensuite, la 8, 18 et 8, décision équitable, donc la licorne. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque vous tirez cette carte, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez trouver la paix. Si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. Ensuite, la 6. Tirer cette lame indique que rien n'est plus important que ce qui touche au cœur et aux sentiments. De nouvelles relations verront le jour alors que des relations existantes seront renforcées. Dans le tarot traditionnel, cette lame portait le nom de choix. Si vous devez prendre une décision importante, il est primordial de prendre en compte tous les paramètres. Cette lame vous incite à fouiller dans vos émotions pour trouver la réponse à vos questions. Vous devez agir en fonction de ce que dicte votre cœur. Voilà. Et je vais prendre un dernier message et ensuite je te laisse. Combien ça fait de minutes? Ah oui, déjà 31. Ah oui, encore une carte et je te laisse. Donc, le jeu de cartes de Nolwenn. Voilà. Alors, Nolwenn, qu'as-tu à dire au Sagittaire, s'il te plaît? Nolwenn, à travers ce jeu, l'oracle du chemin intérieur, qu'avez-vous à donner comme information au Sagittaire? S'il vous plaît. Allez. J'attrape celle-là. Danse ta vie. Vis ta vie pleinement. Éclate-toi. Laisse le passé à sa place et maintenant va vers la transformation. Alors, la 27. Cette carte est un appel à la créativité. Et tu l'as eu tout à l'heure dans les vies antérieures. Tu as beaucoup de créativité. Si elle vient à toi aujourd'hui, c'est pour te rappeler que créer, c'est exister. Que ce soit par le biais de la peinture, de la musique, de l'écriture, de la cuisine, la couture, la photo, la danse, le jardinage ou toute autre forme de création, laisse aller ta créativité. Fais-toi du bien. Livre à la vie ce que toi seul peux lui apporter. Quelle que soit ta sensibilité, ton énergie, ta motivation, tu vois, ce que toi seul peux lui apporter. N'attends plus rien des autres sur terre. Débrouille-toi, tu as appris avec l'abandon. Donc maintenant, apprends à te débrouiller seul et à t'aimer. Et là, l'univers va amener sur ton chemin des gens qui vont t'aimer pour qui tu es, pour ce que tu vis, pour ce que tu dégages. Alors, on te disait là, quelle que soit ta sensibilité, ton énergie, ta motivation, ta sagesse ou ta folie, ta douceur, ton énergie volcanique, tu as quelque chose à partager avec le monde, que ce soit à petite ou grande échelle, qu'importe, ose. Ce peut être aussi un message de confirmation si tu es un artiste, un créateur et que tu as des projets dans ce sens. Tu as tout ce dont tu as besoin pour y arriver, alors aie confiance. Cette carte vient également te dire que quels que soient les défis auxquels tu es confronté, il y a toujours un espace ouvert vers le ciel, vers la liberté. Et sache que tu es capable de faire de tes murs intérieurs, qui parfois te semblent insurmontables, de merveilleuses œuvres d'art. Les épreuves et la souffrance peuvent devenir un incroyable matériau qui vient nourrir une créativité riche et profonde lorsque l'on sait les utiliser. Et là, on te propose un acte de guérison. Je te laisse. Alors, au cas où tu. Alors, ça, c'est le truc. Attends. Voilà. Tu vois si ça t'aide. Voilà, voilà. Mon ami Sagittaire. Hop. Voilà, voilà. J'espère que ça va t'aider. Moi, je fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.